Bonjour, maintenant on va continuer la partie numéro 1. Donc nous avons vu dans la première vidéo coordonnées d'un point, coordonnées d'un vecteur. Maintenant on va voir condition de collinéarité de deux vecteurs, ou la charte istiqamiyat an-nuqat. Donc pour la définition, soit E et V deux vecteurs de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y'. Donc, ce sont deux vecteurs du plan rapporté aux bases et G. Le nombre x fois y' moins naqis x' fois y est appelé le déterminant, de deux vecteurs u et v est noté det, ça veut dire c'est le déterminant de u et v. Ou bien, donc, déterminant u et v, c'est deux barres, bien بحال la valeur absolue. بحيث كنحطوا هنا les coordonnées du vecteur u x y ثم بالنسبه deuxième colon x prime y prime يعني les coordonnées du vecteur v. اذا هنا ici le déterminant de uv. On écrit اذا déterminant de deux vecteurs e et v égale à, voilà, c'est entre deux barres x y x' y' égale à, et ça c'est le déterminant bien sûr, égale à x fois x fois y'. إذا بالنسبة لنا الطريقة ديال الحساب، إذا هنا x fois y' ناقص y أو x' fois y. Exemple, on considère les vecteurs E, on considère les deux vecteurs E et V de coordonnées données. Calculer le déterminant des deux vecteurs E et V. Donc, premièrement, je vais calculer, donc ça veut dire je vais tout simplement écrire la relation, donc bien le formule qu'il faut suivre. Déterminant bien dit UV égale, et هنا deux barres. Donc, premièrement, on va les vecteurs, les coordonnées de U, et les coordonnées de U, c'est 1 et moins 2. Les coordonnées de V, c'est 6 et moins 3. بالنسبة لي deux barres اللي رسمت هنا مايلين. Voilà. إذن déterminant du UV c'est 1 fois moins 3, إذن 1 fois ناقص 3 ناقص 2 fois 6 égale moins 3 plus 2 fois 6 égale à moins 3 plus 12 égale à 9. Et donc, déterminant du deux vecteurs E et V égale à 9. Donc, le déterminant, c'est un nombre. Voilà pour le déterminant. Comment déterminer le déterminant de deux vecteurs. Maintenant, on passe aux propriétés suivantes. Donc, la propriété, c'est concernant les conditions de collinéarité. Deux vecteurs E et V sont collinéaires si seulement si déterminant de E et V égale à 0. إذا كان محددة أو déterminant متجهتين كيساوي صفر، فهاد les deux vecteurs كنسميوهم deux vecteurs collinéaires. Collinéaires, ça veut dire مستقيميتين. Exemple numéro 1, on considère les vecteurs U et V. On a donc la question là, est-ce que les deux vecteurs U et V sont-ils collinéaires؟ هل هاد المتجهتين مستقيميتين؟ إذا نبداو هنا بتحديد déterminant. Déterminant bien dit U et V égale premièrement les deux barres. بالنسبة لو فيكتور U، بالنسبة لو فيكتور انطلاقا من هذه العلاقة ممكن نخرجوا les coordonnées de E. إذا بالنسبة ل 2 3U ب 3i ça veut dire هنا c'est l'abscisse، وبالنسبة لوردوني في هذه الحالة moins 1 sur racine de 3. وبالنسبة إذا هذا بالنسبة للفيكتور U. بالنسبة للفيكتور V انطلاقا من العلاقة، إذا
بالنسبة للابسيس سي 6 وبالنسبة للأردني سي موان زا لأن عندي هنا ناقص جي. إذا نرجع للديترمينون يو في. إذا برومييرمون غادي نحط هنا لي كوردوني دو يو سي 2 racine de 3 ثم moins 1 sur racine de 3. Voilà. ثم بالنسبة ل V 6 moins 1 égale إذا 2 racine de 3 fois moins 1 moins entre parenthèses moins 1 sur racine de 3 fois 6 égale moins 2 racine de 3 plus 6 sur racine de 3. Alors, déterminons V. Donc, je vais simplifier. Donc, je vais rendre en même dénominateur. Donc, moins 2 racine de 3 fois racine de 3, c'est moins 6. Plus 6 égale à 0 sur racine de 3 égale à 0. Eden. Alors, voilà le déterminant de EV égale à 0. Ou bien n égale à 0, ça veut dire d'après la propriété de E et V sont deux vecteurs collinéaires. Sont deux vecteurs collinéaires. Donc voilà pour l'exemple numéro 1. Maintenant, on passe à l'exemple numéro 2. Soit R et W, deux vecteurs tels que, voilà. Les vecteurs R et V sont-ils, et W sont-ils collinéaires? On va voir. On a donc les coordonnées de R c'est 2 moins 3 حسب العلاقة ثم W les coordonnées c'est 5 et 1. Maintenant on va calculer le déterminant. Le déterminant de R et W égale إذا هنا 2 barres. نحطوا أولا les coordonnées de R 2 moins 3 ثم 5 1 égale 2 fois 1 moins 3 fois 5 égale à 2 plus 15 égale à 17. Comme déterminant R et W égale à 17, on a 17 différent de 0, donc R et W ne sont pas collinéaires. Donc, là, c'est l'exemple numéro 2. Maintenant, on va voir un exercice. Le plan est rapporté au repère OSJ, soit M1 paramètre réel. Première question, on considère les vecteurs U1, U2 et U3. Voilà les trois vecteurs. Première question, étudier la collinéarité de E1 et E1 et E2. Pardon. Donc, est-ce que sont-ils collinéaires ou non? Deuxième question, déterminer la valeur de M pour que E1 et E3 sont collinéaires. Et troisième question, on considère les points A, B et C. Détermine la valeur de M pour que C appartient à la droite AB. On commence par la question numéro 1. Étudier la collinéarité de E1 et E2. Donc pour étudier la collinéarité, il faut calculer le déterminant de E1 et E2 égal. Donc je vais pour les coordonnées de E1, c'est ça veut dire c'est moins 1. Plus 2, donc moins 1, 2.
Donc, je vais placer ici moins 1 et 2. Pour E2, E2, on a moins 4i plus j. Ça veut dire c'est moins 4 et 1. Donc, moins 4 et 1. Égale moins 1 fois 1, moins 2 fois moins 4. U1, donc le déterminant de U1, U2. Donc, moins 1 plus 8, ça veut dire c'est 7. Et 7, c'est différent de 0. Alors, déterminant de E1, E2 égale à 7, 7 différent de 0. Donc, E1 et E2 ne sont pas collinéaires. Ne sont pas collinéaires. Maintenant, on passe à la question B. Déterminer la valeur de M pour que E1 et E3 sont collinéaires. Donc, pour que E1 et E3 soient collinéaires, il faut que le déterminant de E1 et E3 égale à 0. باش يكونوا collinéaires, سيكون le déterminant تساوي 0. Alors, déterminant U1, U3 égale à 0 signifie que les coordonnées de E1 ici, c'est moins 1, 2. وبالنسبة le vecteur U3 إذا les coordonnées انطلاقا من العلاقة إذا هنا 2m moins 3 fois i, ça veut dire 2m moins 3 c'est l'abscisse. ثم بالنسبة l'ordonnée c'est 2 égale à 0. Signifie que donc je vais calculer de la même façon, c'est 1 moins 1 fois 2 moins 2 fois, entre parenthèses, 2m moins 3 égale à 0. Signifie que, donc, moins 2 fois 2, c'est moins 4m. Moins fois moins, c'est plus 6 égale à 0. Signifie que إذا هنا بالنسبة moins 2 plus 6, c'est 4. 4 moins 4m égale à 0. Signifie que 4 égale à 4m. Alors, m égale 4 sur 4, ça veut dire c'est 1. Et do m égale à 1. Donc, pour que les deux vecteurs E1 et E3 soient collinéaires, il faut que m يساوي 1. إذا باش يكونوا متجهتين يعني مستقيمتين خص يكون لو بارامتر m يساوي 1. بالنسبة la question numéro 2, on considère les points A, B, C, détermine la valeur de m pour que C appartient à la droite A, B. Eh bien, بالنسبة لهاد la question, إذا غادي نرسم واحد الشكل يعني تقريبي. مثلا عندي هنا الضغوة A B. إذا هنا بالنسبة باش تنتمي النقطة سي إلى سي تنتمي إلى ضغوة A B، يعني أن المتجهتين عندي متجهتين هنا A B مع سي أو لا مع بي سي سون كولينيير. وزدت ليبر هنا بالطريقة ديال يعني اسم المتجهتين غادي نختاروا مثلا هنا A B مع C ولا A B مع B C ولا A C مع A B. Donc vous êtes libre. Alors donc
On a C appartient donc أولا هنا نكتبو بنفس la méthode ديال يعني dernière question. إذن pour que C appartient à un B, il faut que les vecteurs مثلا نختاروا في هذه الحالة AB et AC soient collinéaires. Alors là بمعنى يعني في هذه الحالة c'est-à-dire أن déterminant AB AC égale à 0. Alors, donc pour le déterminant donc AB خصنا نحسبو هنا خصنا نحسبو بالنسبة يعني خصنا نحسبو les coordonnées de AB les coordonnées de AC. Donc comme AB de coordonnées 1 et 2 et AC de coordonnées m-3 et 3m-5, alors le déterminant donc 1 de 2 vecteurs égale à 0, voilà, signifie que 1 fois 3 moins 5 moins 2 fois m moins 3 égale à 0. Donc c'est une équation de premier degré d'une inconnue m. Voilà. 3m moins 2m égale à m et moins 5 plus 6 égale à 1. Donc m plus 1 égale à 0. Ça veut dire que m égale à moins 1. Par suite, pour que C appartient à B, il faut que m égale à moins 1. Et dans la dernière question, donc bon courage à toutes et à tous.